Pokémon, 20 ans d'existence et toujours un énorme succès mondial. Bonjour à tous, c'est Dr Chips, et aujourd'hui pour le premier épisode de la rubrique vidéoludique, on va parler de Pokémon Méga Donjon Mystère. Alors Pokémon Méga Donjon Mystère est un jeu édité par Nintendo, sorti sur les consoles Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS et Nintendo 2DS, qui est sorti le 17 septembre 2015 au Japon et le 19 février 2016 en France. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Pokémon Donjon Mystère, alors c'est un jeu de la série secondaire Pokémon, donc ce n'est pas la série principale où vous devez devenir le meilleur dresseur. C'est un jeu où vous incarnez un humain transformé en Pokémon et vous devez venir à bout de donjons générés aléatoirement à l'aide d'autres compagnons Pokémon, tout en réalisant diverses missions au fur et à mesure de votre aventure pour découvrir ce qui s'est passé, pourquoi vous êtes transformé en Pokémon. Alors, ce Pokémon Méga Donjon Mystère a été très attendu par les fans de la série, surtout après l'échec de l'ancien Pokémon Donjon Mystère qui était Pokémon Donjon Mystère Les Portes de l'Infini. Alors pourquoi est-ce que les fans ont vraiment attendu ce Pokémon Donjon Mystère et pourquoi est-ce que l'ancien a été un petit peu, on va dire, une bouse? Alors je vais un petit peu vous l'expliquer. Déjà dans l'ancien Pokémon Donjon Mystère, on avait le choix entre 5 Pokémon jouables dès le début. C'est quand même très peu, sachant qu'avec ce Pokémon Méga Donjon Mystère, on a le choix entre 20 starters, entre 20 Pokémon jouables dès le début du jeu. Donc je peux vous dire, il y a quand même une grande différence. Ensuite, quelques points négatifs aussi sur l'ancien Donjon Mystère qui était que le système de fin avait disparu. Et aussi le fait qu'il y avait des DLC payants justement aussi à la fin du jeu pour débloquer d'autres donjons. Ce qui fait quand même assez mal, on paye un jeu à peu près 40 € et il faut encore payer pour avoir accès à d'autres donjons. Ce qui fait que voilà, l'ancien Donjon Mystère, Pokémon Donjon Mystère, les portes de l'infini n'a pas été très apprécié par les fans. Ensuite, je vais vous parler aussi un petit peu maintenant de ce Pokémon Méga Donjon Mystère, les nouveautés qu'il apporte, ainsi que l'histoire. Bon, par contre, il risque d'avoir du spoil si jamais vous ne voulez pas vous faire spoil par l'histoire. Alors, déjà, les nouveautés de cet opus, il y a les 720 Pokémon. En clair, il y a les 6 premières générations, avec tous les Pokémon confondus jusqu'à ce jour. Il y a aussi voilà, l'apparition des méga évolutions et des primo résurgences. Le fait de pouvoir choisir son Pokémon dès le début et pas être obligatoirement forcé d'avoir un Pokémon bien un test. Le fait qu'un nouveau système pour recruter les Pokémon fait son apparition, l'Orbre des Liens, on ne recrute plus les Pokémon en les combattant comme dans les anciens Donjons Mystères, cette fois il faut faire des quêtes pour pouvoir les recruter. Ainsi que d'autres ajouts tels que un anneau avec des éphélites, de nouveaux objets, des attaques en synchro pour pouvoir attaquer tous en même temps, et certaines attaques qui peuvent maintenant toucher à distance. Ensuite, parlons de l'histoire de ce jeu. Alors ce jeu se déroule à travers des donjons générés aléatoirement, peuplés d'ennemis et truffés de pièges, et on a pour but de sauver le monde des Pokémon d'une catastrophe majeure. Bon alors là voilà, je vous ai dit un petit peu l'histoire vraiment dans sa globalité, en racontant juste l'histoire assez rapidement. Maintenant si vous voulez je peux aussi approfondir un petit peu le sujet. Alors on entame en étant un enfant Pokémon, puis ensuite on va partir à l'aventure pour devenir des grands explorateurs, voilà, explorer des donjons, sauver des Pokémon. Et enfin on va affronter quelques Pokémon légendaires pour arriver au boss final dont je ne citerai pas le nom pour ne pas spoiler les gens. Ensuite on va parler aussi un petit peu de l'attente des joueurs, ce qu'ils en ont pensé. Alors ce jeu était meilleur que les précédents, avec une excellente durée de vie. L'aventure principale dure environ 16-18 heures. Ça dépend aussi avec la facilité que vous avez face à certains Pokémon ou si vous avancez vite, si vous rushez le jeu ou pas. Ensuite, mes impressions aussi via ce jeu. Alors c'est un excellent jeu que j'ai déjà fini l'aventure principale. Je me suis régalé avec une fin quand même assez surprenante et assez triste. Je vous conseille de la faire. Ensuite, ce qui est des boss, les boss ne sont pas trop durs. Après, la difficulté a quand même été augmentée par rapport aux anciens donjons mystères, donc préparez bien des résugraines pour pouvoir ressusciter. Ensuite, je vais donner aussi une petite note globale sur ce jeu. Alors, ma note, je l'ai basée sur 4 points différents. Il y a le graphisme, l'histoire, le gameplay et l'annexe. Alors, pour les graphismes, je donnerai un 5 sur 5. Les graphismes sont dignes à peu près d'une Nintendo 3DS, ils sont assez sympas, pas mal d'animations aussi, d'expressions du visage qui sont assez présentes. Ensuite pour l'histoire, je donnerai un 4 sur 5. L'histoire tout au début n'est pas vraiment très intéressante, elle est plutôt vraiment très enfantine, mais après elle devient comme déjà un petit peu plus sérieuse et un peu sombre.
Pour le gameplay, je donnerai une note de 4 sur 5. Le gameplay est assez facile à prendre en main, à part pour certaines attaques, genre les attaques synchro ou pour se déplacer en diagonale. Et enfin pour la next, qui est des quêtes annexes après l'après-jeu ou les donjons, l'exploration, je donnerai un 5 sur 5. Le jeu est quand même bien rempli avec des donjons générés aléatoirement, du coup on n'est jamais dépaysé, on a toujours quelque chose de différent. Ensuite voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne de la radio Pokémon. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde.